Alors bonjour à tous, moi c'est Jade Ouloutoulé, donc je suis joueuse de rugby à 7 et à 15, fraîchement retraitée. Donc j'étais internationale pendant à peu près 14 ans et j'ai pris ma retraite après les Jeux de Paris 2024. Donc moi j'ai commencé le rugby très jeune, j'avais à peine 7 ans. J'ai continué avec l'école de rugby et on va dire suivi un cursus au début un peu plus classique et à mes 15 ans j'ai intégré le pôle sport de rugby féminin à Rennes et du coup je me suis licenciée au Stade Rennais Rugby qui est un club féminin. Du coup, ça m'a permis d'intégrer l'équipe cadette du Stade Rennais, dans laquelle j'ai évolué pendant mes 3 ans. Et après, je suis passée en équipe senior. Et derrière, j'ai commencé à intégrer également, à la même période, à mes 18 ans, les équipes de France, pour laquelle j'ai évolué du coup jusqu'à l'année dernière. Donc j'ai eu la chance de participer à plusieurs grandes compétitions. Avec le 15 de France, notamment, j'ai participé à la Coupe du Monde en 2017 en Irlande. On finit 3e, au Grand Chelem en 2018, avec l'équipe de France de rugby à 7, avec laquelle j'ai beaucoup plus participé, on va dire, à d'événements. On a fait notamment les premiers Jeux Olympiques de Rio en 2016. On est médaille d'argent aux Jeux de Tokyo en 2020. Malheureusement pour moi, j'ai dû déclarer forfait juste avant Paris pour une blessure. Et après, j'ai participé également à des Coupes du Monde. On fait 3e à la Coupe du Monde en 2022 avec l'équipe de France à 7. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir quelques années très riches et de vivre de belles émotions grâce au sport. Alors la préparation, la charge d'entraînement, elle varie en fonction de la période de l'année et de l'approche des compétitions. La première étape du championnat à 7 du World Series, c'est le premier week-end de décembre. Donc en gros, on a une période généralement de septembre à novembre de préparation. Donc ça permet pendant septembre-octobre de pouvoir faire un gros volume d'entraînement, de se faire le foncier, de ce qu'on appelle se faire la caisse pour la saison et de se développer à ce moment-là. Donc là, on va avoir des grosses charges d'entraînement. Par exemple, on peut faire 35 km par semaine, 40 km par semaine sur un terrain de rugby. Donc c'est deux entraînements de rugby par jour, plus des fois une muscu. Dans ces cas-là, on fonctionne généralement par demi-journée, où on fait 4 ou 5 demi-journées d'entraînement, une demi-journée de récup ou une journée entière de récup. Et dès qu'on va s'approcher des compétitions, forcément, on diminue le volume et on a des semaines plutôt à 20 km, on va dire, 25 km parcourus sur le terrain pour se préparer et garder de la fraîcheur pour la compétition. Moi, j'avais la chance du coup d'être sous contrat avec la Fédération française de rugby, pour lequel du coup on avait un accompagnement et on avait, en tout cas dans les années, au fur et à mesure des années, une diététicienne qui était avec nous, un préparateur physique qui lui était formé sur justement les produits qu'on pouvait prendre pour optimiser la récupération. Donc du coup on était conseillé sur quoi prendre en fonction des séances qu'on faisait pour adapter les compléments pour pouvoir optimiser la récupération et être capable de supporter cette charge de travail. Alors ça c'est des choses que moi je faisais de façon individuelle, c'était pas du tout avec le collectif, en corrélation avec le suivi qu'on peut avoir avec l'équipe de France de rugby à 7. Moi vraiment j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents plutôt qui nous ont soignés avec plutôt de l'homéopathie, on va dire de la médecine douce. Et du coup, avec ce penchant-là, j'ai été suivie et accompagnée pendant toute ma carrière. Et du coup, j'avais, on va dire, une petite boîte magique pour me permettre, avec l'utilisation d'huile essentielle notamment, de pouvoir essayer d'optimiser et booster mon corps pour être capable, à l'entrée de l'hiver ou sur les très grosses périodes de charge d'entraînement, de pouvoir complémenter encore un peu plus le corps et pouvoir au mieux supporter ses charges. Au rugby, c'est un sport de contact, donc forcément on prend des coups, on en donne aussi pas forcément volontairement, mais forcément les hématomes ça fait partie du jeu et c'est vrai que du coup j'avais toujours mon petit roll-on d'hélicryse avec un mélange d'huile d'arnica et d'hélicryse italienne pour justement essayer d'optimiser la récupération et de faire en sorte que les bleus partent le plus vite possible. Mais voilà, ça m'a été toujours conseillé par une professionnelle à chaque fois. Et après, voilà, on devient un peu plus autonome dans l'utilisation de ces huiles essentielles. Alors, moi, ce que j'aime faire pour décompresser, ça peut... J'ai envie de dire faire du sport. Je suis quelqu'un qui a grandi au bord de mer et du coup j'aime beaucoup être sur l'eau. Donc je peux aller à la mer pour surfer. Ou alors ici j'ai trouvé le club de canoë-kayak de Cesson-Sévigné, des poissons volants. Et du coup je prends beaucoup de plaisir à aller naviguer. Des fois après les grosses semaines d'entraînement, j'allais quand même au club le samedi matin et passer 1 heure et demie sur l'eau.
Même si des fois je me faisais un peu disputer par ma maman qui me disait mais pourquoi t'étais au kayak ce matin, t'es fatiguée, tu pouvais pas rester trop posée à la maison? Et je lui dis bah en fait j'ai pas l'impression que je fais du sport quand j'y vais, et ça me fait juste surtout beaucoup de bien à la tête. Pendant 1 heure et demie on pense à rien d'autre que d'être sur l'eau, au plaisir d'être sur l'eau et puis à naviguer avec des jeunes, avec des enfants qui apprennent et qui sont contents aussi de nous voir. Donc ouais, c'était mon petit échappatoire. Et puis également les moments très précieux en famille et avec mes proches. Pour moi, ça compte beaucoup et ça me permet de vraiment me ressourcer dans les moments compliqués. C'était vital pour moi. Ben, c'est un produit qui est ciblé, qui réunit, je pense, beaucoup d'actifs pour aider les sportifs et sportives à bien récupérer et à optimiser ses performances. Et en plus, voilà, que ce soit produit localement. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu attention à l'environnement et qui adore la nature. Donc forcément, avoir des produits qui sont locaux, qui sont de la région, c'est un atout supplémentaire. Et de savoir que voilà, tout est fabriqué ici à quelques kilomètres en Bretagne, c'est un atout supplémentaire.